Bienvenue sur le channel. Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau palette bingo aujourd'hui pour ce Chit Chat Sunday? J'espère que vous avez hâte. Moi j'ai très... Je pourrais mettre un eye patch. J'ai toujours rêvé que le eye patch vienne à la mode. Mais pour conduire, ça va très mal. Ou pour vivre en général. Quoi qu'on peut vivre avec un œil. Non pas que je veuille essayer, mais je trouve que le eye patch ça me va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas tout ça. Quoique si le make-up foire, ça va être ça. Mais non, je retire un petit peu mes cheveux de ma face. Et j'ai sorti cette petite palette que j'ai concoctée moi-même avec que des fards mat à l'intérieur. Donc ça a l'air... Je pense que vous n'allez pas voir les couleurs. Parce que je sais pas si vous voyez bien ou pas. Mais bon bref, il y a du fluo, il y a du neutre. J'ai consulté mes marraines sur Patreon, l'Instagram de Patreon. Et je leur ai montré d'avance cette palette. Et je leur ai demandé quel était leur pronostic, à savoir qu'est-ce qu'il y allait être pigé. Puis elles m'ont dit, imagine tu te retrouves qu'avec du neutre. Parlant d'eux, avant de juste de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à deux nouvelles marraines. Pyrène et une petite marraine qui veut rester anonyme que je vais appeler Popsinelle. Donc merci énormément les filles, merci Pyrène de revenir et merci petite Popsinelle de faire partie de la famille. Et si ça vous dit, si vous avez des questions sur Patreon, qu'on agrandisse la famille et si vous avez des suggestions sur ce qu'on pourrait faire encore en plus. D'ailleurs on a une rencontre, pas juste Patreon mais avec tout le monde qui est dans les alentours du Québec, Montréal, ou qui serait capable de se joindre à nous le 6 juillet prochain, si ça vous dit que vous êtes dans le coin. J'ai déjà fait une rencontre en France et comme j'habite au Canada, j'ai jamais fait de rencontre, je me suis dit bah quand même il serait temps. Et là on fait un brunch et on va faire du shopping au centre-ville ensemble. Donc si ça te dit, dis-le moi dans les commentaires. Je vais essayer de faire un email spécial pour cet événement là, puis on va s'en reparler. De toute façon c'est le mois prochain, ça arrive vite mais c'est le mois prochain. Donc pour Patreon c'est juste là, mais pour la rencontre c'est pour tout le monde. Et merci à tous ceux qui participent à cette chaîne et merci à tous ceux qui like, commentent et s'abonnent à cette chaîne. Merci énormément. Passons possible échec, hein. Je sais pas combien de couleurs je vais prendre, combien il y en a déjà. 3 x 4, 12, c'est ça. Je vais prendre le Number Generator. Je vais pas vous mettre proche parce que j'ai un bouton ici, ainsi que deux amis qui veulent s'incruster, donc on va se garder une gêne. J'ai fait mes cheveux comme ça et c'est beau. Et quand je les coiffe, c'est nul, je comprends pas. Alors, minimum 1, maximum 12. 3, 4, 12. Attention, générate. Générate. C'est quoi ce chiffre? 1. 1. Ça commence bien. Je sais pas combien je vais en prendre des couleurs. On verra. Entre le 1, le 2 et le dernier, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un petit peu, mais bon. Voilà. Prochain 5. Chouette, hein, orange fluo, super. D'accord. Ensuite 6. Du gris, oui. Et puis 7. D'accord. Bah écoutez, on va y aller avec ça déjà, hein. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ce choix de couleur. Bien sûr, je mettrai tout dans la barre d'infos. Je sais même pas si vous voyez à quel point c'est fluo lui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je ne sais pas. Ça va être la surprise. Je vais prendre la
Louise, si je la trouve. Parce que j'ai apporté plein d'autres trucs sur ma table. Faire liner, un truc comme ça. On sait jamais. Louise est là. Louise est parmi nous. Est-ce que je suis surexposée? Je ne sais pas. Oh, c'est dur à dire. Là, c'est mieux peut-être. Je vais mettre comme ça. Louise, je pense qu'on va avoir besoin de toi aujourd'hui. Avant que j'oublie, on me demande s'il y a des gens dans le 44. Si vous êtes dans le 44, mettez-le dans les commentaires. On m'a demandé. Donc, et ceux qui demandent, je vous invite à aller regarder. Je suis très contente qu'il y en a parmi vous qui devenez copains, copines. Ça me fait toujours plaisir de voir ça. Je vous check hein, dans les commentaires en train de papoter. Je pense à toi, Laura, qui m'a demandé si ma moustache ça allait. Alors, je sais pas si c'était... Si le message était bienveillant ou une petite critique parce que j'avais pas fait ma moustache. Elle est faite, c'est bon. Mais c'est juste que des fois, non pas contre toi ou c'est juste en général, quand les gens écrivent, c'est souvent par rapport à l'interprétation du lecteur, de la personne qui va recevoir le message. Si j'avais été self-conscious, je l'ai été, je vous mentirais pas, j'étais un petit peu complexée après par ma moustache, que je n'avais pas remarqué de prime abord. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous dirais, pas juste pour moi, mais en général, de faire attention quand vous vous exprimez par texte, peu importe si vous écrivez un texte à un ami ou whatever, c'est toujours important de bien s'exprimer de façon, comment dire, polie et de bien expliquer parce que tu sais jamais comment la personne peut prendre ce commentaire. Donc Laura, je ne sais pas quel était le ton de ton commentaire. J'ai juste vérifié ma moustache par la suite que j'avais pas remarqué avant et je l'ai rasée. Voilà. Donc j'espère que tu es contente. Je vais prendre la couleur jaune fluo. J'avais marqué plein de trucs. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui me... Pas qui me choque, je vous approche un petit peu. Pas qui me choque ou qui me... consterne, mais c'est quelque chose qui m'attriste un petit peu. Je suis beaucoup de personnes parmi vous, je suis énormément de gens. Je vous vois, je vois vos publications Instagram par exemple. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient beaucoup trop de filtres. Alors, quand j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, j'y mettais beaucoup de filtres parce que je ne savais pas comment éditer mes photos pour faire sortir la couleur de mon make-up ou donner l'aspect que je voulais à mon make-up. Du coup, j'utilisais un filtre tout fait et ça floutait mon visage. J'étais pas très contente avec l'effet parce que c'est pas ça que je voulais passer comme message. Mais quelle est votre intention quand vous utilisez un filtre? Est-ce que c'est pour vous amuser? Est-ce que c'est pour vous sublimer? Est-ce que c'est pour vous cacher? C'est toujours... comment dire? Je dirais que c'est un peu à double tranchant. Moi, j'aime bien quand les gens s'assument, parce que s'assumer, c'est pas ça. Les gens s'aiment et qu'ils se voilent pas derrière un filtre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, c'est vrai que c'est clair, c'est pas mon problème du tout. Hein. Mais c'est juste que j'aimerais, j'essaie de m'exprimer correctement. J'aimerais que nous vivions dans une société où les gens se trouvent beaux sans un filtre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une copine qui est magnifique, une de mes meilleures amies. À chaque fois qu'elle prend des photos, elle fout un filtre, comment dire, sublimant de peau qui enlève toute la texture. Et la dernière fois, elle était super jolie, elle était bien apprêtée et tout, puis elle met le filtre. J'ai dit, tu sais, t'es belle sans filtre aussi, là. T'as pas besoin de mettre ça. J'aime bien quand...
j'aime quand tu mets pas de filtre. Donc, et puis sa sœur a répondu oui, c'est vrai. Mais je sais pas, est-ce que vous vous sentez obligé? Est-ce que vous vous sentez plus beau avec un filtre ou pas? C'est c'est dommage un petit peu de cacher votre vraie beauté. Même si on n'est pas parfait, on s'en fout. Je veux dire, personne ne l'est. Après, si vous voulez sublimer un make-up et que vous dites je trouve pas le moyen de faire ressortir les couleurs, ben il y a des moyens de le faire, autres que Photoshop. Vous pouvez éditer les couleurs, les rendre plus contrastantes ou... Tout ça ça se fait aussi par d'autres applications, mais se cacher derrière un filtre, j'ai jamais trouvé ça bon pour le moral, parce qu'après ça on se voit sans filtre et on s'aime plus sans filtre, je pense. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi je suis partie en malabar là. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je laisse mes boutons, je les enlève pas. Il y a des applications où vous pouvez enlever vos boutons, vous pouvez enlever vos tâches, sublimer les trucs, amincir ceci, cela, genre Facetune. Je suis vraiment contre ce genre de pratique. Après, il y a d'autres... comment dire? Ça peut être et pour se camoufler ou pour rendre une photo un peu plus artistique. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a moyen de rendre une photo artistique sans avoir à se changer. Mais j'aimerais bien que on puisse donner l'exemple pour le futur. Parce qu'après ça, quand on se voit dans le miroir sans make-up, sans filtre, tout ça, ben, les gens finissent par ne plus s'aimer. Et ben, je trouve ça triste. Ben, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Vous me le partagerez dans les commentaires. Et on pourra avoir une discussion civilisée ensemble. Bon, passons à quelque chose d'un peu plus gai. Je vais vous parler de ce que j'ai regardé sur Netflix cette semaine. J'ai fini la dernière saison de Black Mirror. Il n'y a que 3 épisodes en même temps. C'est fantastique cette série. Encore là, je trouve que les épisodes sont moins bien avec le temps. La personne qui m'a dit nous on n'a pas la même programmation qu'au Canada, j'aimerais vous dire que chaque pays est différent. Nous non plus, on n'a pas la même programmation par exemple qu'aux États-Unis, ni que la vôtre. Mais je pense que les gros trucs ils arrivent en même temps, non? Vous confirmerez. En tout cas, si vous n'avez pas vu Black Mirror, je vous le conseille, c'était vraiment très cool. Mais c'était court, il n'y avait que 3 épisodes. Ça fait longtemps que je vais vous parler de ce film qui s'appelle The Unicorn Store. Avec un titre pareil, je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous en parler depuis tout ce temps. Je l'ai vu il y a assez longtemps et à chaque fois j'oublie de vous le dire. Et c'est un film avec Brie Larson. Je trouve pas mon fond de teint moi. Où est-ce qu'il est fichu? Donc le film Unicorn Store c'est avec Brie Larson et c'est un petit peu l'histoire d'une fille dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée. C'est une fille qui est plutôt artistique. Bon, je ne dis pas que je suis artistique. Je dirais que je suis plus artistique que méthodologique et corporative dans l'esprit. J'arrive au bout. Elle est plus... elle est assez... elle est en âge de travailler. Enfin, je sais pas quel âge elle a. Qu'est-ce qui s'est passé? La début trentaine, la fin vingtaine, quelque chose comme ça? Je sais pas. Du coup, aucune école d'art ne veut de son travail parce que c'est très paillettes, pastel, unicorn. C'est très différent de ce que le monde adulte souhaite d'un adulte. Et du coup, elle est recalée partout où elle va et elle trouve pas d'emploi. Elle habite chez ses parents. Dans un appart qui ressemble... Dans une chambre qui ressemble plutôt... une chambre dans laquelle je pourrais habiter. Genre, très...
enfantine et pas enfantine, mais j'ai envie de dire, tu sais, si on devait s'écouter, à quoi il ressemblerait notre chambre? Enfin, moi, il y aurait des trucs comme ça partout, tu vois. Après, je n'habite pas seule, donc faut que je me calme. Mais c'est ça, elle vit dans son monde et elle n'a pas envie de changer pour la société, sauf qu'à un moment donné, elle est obligée parce que bah, ses parents ils disent qu'il faudrait qu'elle trouve un vrai travail et tout ça, elle est recalée partout, blablabla. Donc elle se change, genre même en termes de vestimentaire, elle se change aussi. Elle passe d'habits super colorés, l'accessoire super coloré, pailleté, complètement foufou, pour un tailleur. Vous voyez ce que je veux dire? Genre mon pire cauchemar. Et, et là, elle reçoit une invitation surprise de quelqu'un, pour l'ouverture d'une boutique. Et dans cette boutique, on lui annonce que il y a une licorne qui arrive pour elle et pour pouvoir l'accueillir, il faut qu'elle fasse telle étape. Et c'est ça le film. Alors c'était plus genre, est-ce qu'elle veut croire, est-ce qu'elle veut toujours croire aux licornes? Est-ce que la société lui permet? Qu'est-ce que les gens vont dire par rapport à ses parents aussi et tout ça et, euh, et toutes les étapes qu'il faut pour que la licorne arrive, ben, c'est des étapes qui affectent sa vie et qui ou l'améliorent ou lui font réaliser de nouvelles affaires, en bref. Et même si c'est un film un peu foufou, dans le sens où c'est une drôle d'histoire, j'ai aimé le concept de est-ce qu'on doit s'abandonner pour rentrer dans la société ou est-ce qu'on peut toujours croire aux choses qu'on a toujours voulu croire depuis qu'on est petit. Et du coup, c'était vraiment une belle histoire et j'ai un petit peu pleuré à la fin. Si ça vous dit de le regarder. Je n'ai pas vu grand monde en parler, mais on dirait qu'elle est un petit peu passée sous le radar, mais en même temps, je peux comprendre que ce soit pas la came de tout le monde. Hein. Donc, je vous conseille ça, si ça vous dit. Aussi, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Rien. J'ai commencé le livre À la folie, pas du tout. Ça a l'air trop bien. Je suis au début seulement. Je l'ai dans les transports en commun. Et puis, c'est ça pour le moment en termes de Netflix, je pense. Je pense que c'est tout. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous regardez. Bon, Lucifer, j'avance, mais tu sais, c'est pas comme si je manquais un épisode, j'allais manquer grand-chose. Hein. C'est bien, c'est distrayant, il est drôle, mais est-ce que je lâcherais tout comme pour aller voir ça, comme je l'ai fait avec Black Mirror? Non. C'est juste... La porte, c'est juste que c'est distrayant le soir, on va dire. C'est tout. Je sais pas comment je vais faire avec intégrer du gris, j'ai pas fini. Ouais, donc c'est ça. Je vous ai dit je voulais vous demander. Je pars en vacances au mois de juillet, du coup, je sais pas ce que je dois faire en termes de production de vidéos. Est-ce que vous préférez, petit 1, que je fasse une vidéo 4 fois semaine, et comme ça il y en aura pendant que je serai pas là en vacances, ou est-ce que je fais les vidéos tous les jours et j'arrête complètement pendant une semaine et après je reviens? Dites-le moi dans les commentaires quelle formule vous plairait le plus. Puis je vais essayer de m'organiser avec ça. Là j'ai été voir des valises chez Winners et j'en ai trouvé des trop belles, genre avec des imprimés palmiers, feuilles de Monstera, ou je sais pas trop. Super jolies. Et j'en parlais avec mes parents, je parlais avec eux. Et j'ai dit, moi j'ai besoin d'une valise qui se voit
que je puisse reconnaître dans le carrousel. Alors, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais je vais vous expliquer quel genre de personne à valise je suis. Je suis la personne à valise qui, dans le carrousel, se rappelle plus à quoi ressemble sa valise. Et même si je me mets des petits gris-gris dessus pour me rappeler, 95% du temps, la valise est dans un angle où je ne peux pas repérer mon gris-gris. C'est-à-dire, si tu mets quelque chose sur la poignée va être vers le haut du carrousel. Est-ce que vous comprenez? Oui, je suis sûre. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Et du coup, je dois galérer ou pour attraper la valise, pour voir si c'est vraiment la mienne, et du coup la tourner, ou bien attendre que la valise qui est en dessous soit déjà partie. Ma plus grosse peur, c'est que quelqu'un pense que je suis en train de lui piquer sa valise, en fait. Et genre, si je me trompe de valise. Tu sais, que quelqu'un me dise « Hey, vous êtes en train de partir avec mes affaires !» Ou alors, pas partir avec la bonne valise et que personne ne m'ait rien dit. Oh. Imagine, tu passes toutes tes vacances avec une valise de quelqu'un d'autre. Comment tu fais? Galère. Ça vous est déjà arrivé? J'aimerais bien savoir. Et du coup, donc c'est ça, j'ai besoin de valise qui se tourne. Ou moi, je suis du genre à la personne, le carrousel passe, comme ça. Et là, je réalise au dernier moment que c'était ma valise. J'essaye de me pencher pour attraper ma valise. Et là, je vois que je suis trop tard. La valise ne veut pas bouger. Je la laisse repartir pour un autre tour. C'est pas grave, elle reviendra. Oui. Ou alors je pars avec la valise dans le carrousel aussi. C'est déjà arrivé. C'est affligeant. Oui, oui, vous pouvez le dire. Je suis un peu pas très apeteux à avoir une valise. Attention, expérimentons couleurs différentes en bas. Vous avez vu quand j'ai estompé le orangé, il a estompé rose. Dans mon miroir, je vois ça comme ça, mais... Passons au gris. Oh là là, alors là, c'est la surprise. On va essayer de mettre ça ici. J'ai envie de faire pousser des petites plantes sur mon balcon. Ou faire pousser des petits légumes. Mais la dernière fois que j'ai été genre au marché et que je voulais m'acheter des plantes et que j'ai essayé de me renseigner, la personne qui m'a répondu n'était pas très agréable dans le sens où j'imagine qu'elle aurait aimé que je ne sois pas novice et que je lui pose pas 14 questions à savoir où est-ce que ça pousse, qu'est-ce qu'il faut faire, nanana. Et qu'elle est habituée à des clients qui savent ce qu'ils veulent faire et non pas des clients saisonniers qui ont comme une nouvelle lubie de faire pousser des légumes. Et du coup, j'ai un petit peu peur de lui redemander ou de demander à quelqu'un d'autre et de pas savoir quelle question poser. Parce que pour certaines personnes, c'est évident ce qu'il faut faire. Pour moi, non. Et du coup, je sais que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui faites votre propre jardin. Et je me suis dit, si je vous demandais à vous, qu'est-ce que je pourrais faire pousser dans mon jardin, sur mon balcon. J'ai pas de jardin, j'ai juste un balcon et des pots et de la terre. Et j'aime les tomates. Est-ce que je peux faire pousser genre des tomates ou des fleurs? Je peux pas les faire pousser à l'intérieur de la maison parce que mon chat il mange les plantes et j'ai peur que ce soit toxique ou qu'il continue à se faire vomir. Et du coup, je dis il, mais c'est une fille. Elle continue à se faire vomir et c'est pas très, très cool pour elle ni pour nous. Donc, si vous avez des suggestions, genre de jolies fleurs et comment les faire pousser et tout ça, je prendrai vos conseils avec grand plaisir. Ça me plairait bien de faire ça. Chaque printemps, je me dis ça, puis chaque printemps, je tue mes trucs. Je vous ferai des updates fleurs. Il y a des gens qui n'avaient pas signé pour ça en s'abonnant sur ma chaîne. Je suis désolée.
Donc j'ai pas su quoi faire avec ce gris, hein. Je l'ai mis un petit peu comme ça pour dire je suis présent mais ne m'en demandez pas plus. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place avec ce gris? Avec ces couleurs? Hey, j'aimerais bien savoir. Ce serait intéressant. Ce qui se passe avec ce jaune, il ne veut pas adhérer. C'est peut-être le pinceau que j'ai pris. J'avais dit dans la vidéo de la collab avec Elodie, si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre là. Que ma wishlist beauté était quasiment assouvie. Non, mensonge. Quand j'ai édité la vidéo, je me suis dit putain, mais pourquoi j'ai dit ça? Je me suis cursed encore. C'est encore des coups à ce que je veuille 40 000 à faire. Je dis c'est bon, j'ai tout. Non, j'ai rien du tout. Bah, si, j'ai tout. Mais la wishlist n'est pas complète comme je pensais qu'elle allait être complète. C'est ce qui s'est passé. C'est qu'il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Et voilà. Oh, on m'a demandé comment maquiller un visage rond. Tu sais, pour faire le contour et le bronzer, je vais vous montrer. En d'autres termes, peu importe votre visage. Bronzer et contour, c'est pour creuser. Et highlight, c'est pour faire ressortir vos traits. Déjà, c'est deux choses que, peu importe ce que vous faites, que ce soit pour les yeux, le visage, le visage et les lèvres, ça va toujours fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre un highlight, c'est fait pour sublimer, pour faire rebomber quelque chose. Et une couleur foncée, c'est fait pour faire l'effet inverse. Une fois que j'avais appris ça, déjà j'avais appris beaucoup de choses. Si vous ne savez pas où se trouvent vos pommettes pour pouvoir mettre votre bronzer, ni en faisant, ça ne fonctionne pas, ou si vous ne voyez pas, si vous n'avez pas de creux, touchez votre visage, vous allez avoir la pommette, et en dessous vous allez avoir un creux. Et c'est là que normalement vous devriez appliquer votre bronzer, votre trait. Et je vous suggère de partir d'ici du haut de la pommette et de vous rendre ici. Essayez de ne pas trop vous rendre genre jusqu'à là parce que ça ne le fait pas à tous les visages. Je vous suggère aussi fortement d'aller regarder du make-up, genre aller sur Pinterest ou sur Google ou un truc comme ça, ou marquer maquillage pour visage rond, triangle, carré, whatever. Et ça va vous retrouver, vous allez vous retrouver avec des idées, des inspirations. Parce que moi j'ai pas le visage de tout le monde. Et puis je peux comprendre qu'il n'y ait pas de... que parfois vous trouviez pas ce que vous voulez dans la YouTube sphère ou dans la blogosphère ou Instagram sphère. Donc c'est mon petit conseil pour vous aujourd'hui. J'ai un petit peu switché mon mascara parce que je sais pas si c'est mon mascara ou si c'est mes cils. J'ai l'impression que j'arrive pas à avoir l'effet que je veux avec le BFF de Colourpop. Alors je prends un break et j'essaye avec un autre. J'ai pris celui de Sephora mais il est bien. Faites attention parce qu'il tache. Il est très pigmenté. Vous voyez, j'ai déjà du noir sur ma paupière. Et j'ai vu que Jaclyn Hill avait sorti des rouges à lèvres. Bon, apparemment il y a du drama autour, mais j'ai pas écouté. J'ai juste vu sa vidéo d'annonce. Je suis pas mal contente que il y ait de plus en plus de youtubeurs qui sortent du make-up. Je trouve ça cool. Parce que dans l'absolu, ils doivent savoir ce qu'ils font. Mais c'est bien. Après, je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui est là pour durer ou est-ce que ça va être une mode ou je sais pas. Il y a de la place pour tous, hein. Après, j'ai bien aimé aussi qu'elle sorte du maquillage des rouges à lèvres nude. Parce que ça fait longtemps que je la suis, ça fait plusieurs années. Et je me rappelle qu'elle cherchait toujours un nude parfait. Dans chaque collection. Mais il n'y avait jamais assez de... Comme elle disait dans sa vidéo d'ailleurs. Il n'y avait jamais assez d'options. Et c'est pas bête du tout ce qu'elle a fait. J'ai bien aimé. C'est très cool. Donc ben, voilà. Ce
que c'est tout? Est-ce que j'ai pas un petit truc sparkly à mettre? J'ai sorti quelques petits trucs sparkly. Mais rien que je puisse mettre... non. Ça ne fit pas avec mon look d'aujourd'hui. Donc ben, c'est ça. Je vais pu mettre un eyeliner bleu. J'ai le temps. Il est 8 h du matin. Est-ce que j'ai un crayon eyeliner? J'ai déjà mis mon mascara. Hein. J'ai un petit peu une brêle. C'est pas pire. Hein. Ce pinceau, je l'avais trouvé grâce à Marion Caméléon. Je l'ai acheté sur Amazon. Meilleur investissement pinceau. Moi, j'aime bien qu'elle fasse le travail pour nous. Et qu'elle mette ça dans sa barre d'infos. Voici les pinceaux utilisés. Si ça marche avec elle, ça doit marcher avec tout le monde. Mais nous n'avons pas tous son talent. Hein. Sommes-nous d'accord? Ah, je vois plus mon miroir. Ouais. Close enough. Je vais m'arrêter là avant de faire une connerie. Quand tu penses que c'est bon et qu'il reste peut-être un petit détail, ne le fais pas. C'est là que ça devient pire. Je vais prendre ce bronzer que j'adore, encore une fois de Annabelle. Et hop. J'ai vu que maintenant Nikki Tutorial commençait son bronzer en haut. Donc moi j'écoute Nikki Tutorial aussi. Je trouve que c'est une très grande artiste. Et je suis super fan d'elle depuis hyper longtemps. Je pense que c'est une des premières. Elle et Jacqueline Hill, c'était deux des premières personnes que j'ai suivies sur YouTube. Vous, c'était qui? Ça fait longtemps que vous êtes là? Dans cette vidéo, tout du moins. Ça fait longtemps. Ça c'était mon blush. J'ai ressorti un truc de Etam. Je prends le même pinceau. Good. Ensuite, j'ai bientôt plus de pinceau, les amis. En termes de highlighter, je prends ceci de Milani. C'est un blush à la base, mais moi ça fait un highlighter. Tu sais quand t'es dû pour exfolier ton visage, tu le fais et le lendemain matin tu te retrouves avec une peau neuve. C'est ce qui m'est arrivé hier soir. J'étais tellement contente. Pour les lèvres, qu'est-ce que je pourrais mettre? Du rose ou du orange? Du orange bien sûr. C'est un Hydra Kiss de Lise Watier. Je vais retrouver ça dans mes affaires. D'accord. Par contre, j'ai pas exfolié mes lèvres. Hein. Je n'y pense pas tout le temps, alors que ça devrait être évident. Le truc, ça fait 2 semaines que mes lèvres sont en galère. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Il y a du soleil, je dois être une nana jaune. J'ai vraiment aimé papoter avec vous. J'ai hâte de savoir si vous avez pensé premièrement de ce look. Est-ce que vous aimeriez un autre palette bingo la semaine prochaine? Je trouve que c'est un exercice intéressant. Après, je sais pas si c'est partagé par tous. Et j'aimerais aussi savoir vos avis sur ce dont on a discuté pendant cette vidéo. Ça serait bien d'avoir vos sons de cloche et partir une petite conversation entre adultes et femmes qui se soutiennent les unes les autres. Ce serait vraiment très cool. Femmes et hommes. Mais les hommes sont discrets apparemment sur cette chaîne. Donc je ne vous oublie pas. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. La vidéo d'hier est juste ici si tu ne l'as pas vue. Et je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Merci du fond du cœur de continuer à me motiver, à me donner des idées et à être présent. Et merci encore à tous et à tous les autres. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui.